Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au lycée de Vincent d'O. Bienvenue sur Vincent d'O Wave. Aujourd'hui on vous emmène découvrir cet événement exceptionnel qui est le forum de l'orientation, une première de notre lycée. Donc on vous fait découvrir cet événement qui a pour but de nous éclairer sur les différentes possibilités qu'on a après bac. Voilà, que vous ayez envie de suivre des études, de vous former rapidement à un métier ou même de prendre une année de césure, peu importe, vous trouverez forcément l'inspiration ici. Donc dans ce reportage, on va parcourir les quelques stands qu'on a ici, on va recueillir les témoignages des élèves et vous partager plein d'infos pratiques et de conseils pour votre orientation professionnelle. Donc on vous demande de rester avec nous, on va vous emmener découvrir cet événement qui est unique dans notre lycée. Alors bonjour. Bonjour, on est avec Émilie Kabidzi donc. Alors vous êtes ici du coup pour présenter le stand de droit et justice. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste ? Alors je suis avocate de profession, donc j'ai été invitée effectivement à cette journée d'orientation pour présenter le métier d'avocate, mais également le mandat de députée, puisque j'ai la chance de pouvoir cumuler les deux fonctions. Ce stand, c'était surtout pour répondre aux questions et peut-être aux inquiétudes des lycéens qui envisagent des études de droit, qui envisagent la profession d'avocat et qui s'interrogent sur la durée des études, sur les façons dont on exerce le métier d'avocat, pouvoir un peu mieux les orienter, mieux les préparer et répondre à toutes les questions. Alors c'est deux rôles très impressionnants, avocat et député. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre parcours professionnel pour arriver jusqu'ici ? Alors, à la base, je suis avocate de profession. Donc, j'ai fait mes études à l'Université de La Réunion, à la faculté de droit et d'économie au Tampon. D'abord sur le campus du Tampon, puis sur celui de Saint-Denis. J'ai ensuite passé l'examen d'entrée à l'école d'avocat à l'IEJ de Saint-Denis pour intégrer ensuite l'école de formation des barreaux de Paris. Et je suis devenue avocate en 2013. J'ai exercé au barreau de Saint-Denis jusqu'en 2019. Et puis, je suis venue m'installer pour ouvrir mon cabinet à Saint-Joseph. De là, j'ai fait la rencontre du maire de Saint-Joseph, Patrick Le Breton, et j'ai intégré sa liste au municipal en 2020 à sa demande. Et c'est comme ça qu'en 2022, je suis venue me présenter aux élections législatives et je suis devenue députée. Donc voilà, des études de droit. Alors c'est une filière qui intéresse beaucoup les jeunes de nos jours, mais ça a quand même une réputation d'être une filière extrêmement dure, extrêmement exigeante. Est-ce que vous approuvez ces idées reçues ? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'études faciles. Donc il faut déjà tordre le cou à cette idée reçue qu'il y aurait des études faciles et puis des études qui seraient extrêmement difficiles. Les études, l'université en général, demande un travail important, un investissement de la part de l'étudiant. Les études de droit sont exigeantes en ce sens qu'il y a une masse d'informations. Et que c'est une matière que vous n'avez jamais vue auparavant. C'est une matière. Alors aujourd'hui, on étudie un petit peu le droit dans certaines spécialités au lycée, mais globalement, c'est une matière qu'on n'a jamais vue auparavant. C'est extrêmement varié et il y a une masse d'informations qu'il va falloir intégrer, apprendre. Il y a une logique qu'il va falloir également travailler et peut-être que ça c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut dire aux étudiants qui ont envie de se lancer là-dedans que c'est accessible et que le travail mène à la réussite, donc il ne faut pas avoir peur de s'engager dans des études de droit. C'est vrai. Et selon vous, quelles sont les qualités essentielles pour réussir en droit ? Alors je pense qu'il faut être bien organisé et rigoureux. Le droit est une matière assez exigeante parce qu'il y a beaucoup d'informations à retenir et je pense que quand on veut faire des études de droit, mais surtout quand on veut être avocat, il faut être très organisé. Le calendrier a une importance primordiale. Les audiences, les délais, les dates limites ont des conséquences qui peuvent être dramatiques pour les dossiers et pour les personnes que l'on défend. Donc d'abord rigueur, ensuite organisation et puis le serment de la profession d'avocat, c'est dignité, conscience, probité et humanité. Si on a toutes ces qualités, alors moi j'invite les jeunes à se lancer dans des études d'avocat, c'est un formidable métier. D'accord, bah écoutez, merci. Alors avocat c'est un métier qui attire beaucoup les jeunes. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux élèves qui nous regarderont ?
Alors leur dire de faire des stages, pour ceux qui veulent devenir avocats, ne pas hésiter à aller faire des stages parce qu'il existe autant de façons d'exercer que de cabinets ou que d'avocats, selon que vous soyez avocat d'affaires, avocat pénaliste, selon que vous soyez avocat salarié, collaborateur ou associé, que vous exerciez à La Réunion ou en Hexagone, dans un petit ou dans un gros cabinet, vous n'aurez pas la même carrière, pas la même rémunération, pas la même façon de vivre ce métier. Et donc le meilleur moyen de savoir quel avocat vous souhaitez devenir, c'est d'aller faire des stages et de découvrir la profession. J'aimerais savoir quelles sont les compétences essentielles à acquérir durant cette formation pour réussir dans le domaine du droit. Alors, il faut savoir que lorsque tu arrives en droit, en fait, tu reprends un peu tout de zéro. Donc il faut déjà, je pense qu'il faut être curieux, il faut avoir une bonne capacité d'adaptation, il faut être investi et surtout il faut pas se laisser abattre, il faut vraiment s'accrocher. C'est pas facile, mais c'est vraiment une filière passionnante qui relie plein de choses. Donc je pense qu'il n'y a pas tant des compétences à avoir, il faut surtout être prêt à les acquérir. Donc, voilà. Et quelles sont les démarches à réaliser pour entrer dans le domaine du droit ? Alors la démarche elle est sur Parcoursup, donc il faut donner les justificatifs demandés. Généralement il n'y a pas besoin de spécialité en particulier, donc n'importe qui peut s'inscrire en droit. Comme je vous l'ai dit, vous reprenez vraiment tout de zéro. Donc bien sûr vous aurez des avantages si jamais vous choisissez des matières comme le latin, la science-économie, peut-être un peu d'HLP, mais finalement il n'y a pas vraiment de choses particulières à faire, donc en droit on prend tout le monde. Comment les spécificités du programme de droit économique à l'URFR se distinguent-elles du droit classique ? Alors, en première année, on fait du droit général. Donc c'est vraiment, on met les bases, qu'est-ce que c'est que le droit constitutionnel, les différents types de droits, etc. Et ce n'est arrivé qu'en troisième année qu'on va pouvoir se spécialiser entre le droit public et le droit privé. Donc le droit public, c'est toutes les règles qui vont régir les relations entre les personnes publiques et les personnes privées, donc généralement entre l'État et les administrés. Ensuite, le droit privé, c'est les relations donc, entre les personnes privées, donc les individus. Donc généralement, c'est du droit de la famille, etc. etc. Et quels sont les débouchés professionnels possibles après un cursus en droit économique ? Alors il y en a énormément. Vraiment, à partir du moment où on obtient la licence, donc on peut se spécialiser en professeur des écoles, on peut passer des concours. Le concours, ensuite, si on se spécialise plutôt vers des masters, donc voire jusqu'au doctorat, on peut passer les concours de la magistrature, les concours pour entrer à l'école d'avocat. On peut aussi rentrer donc, dans les grandes écoles pour aller en sciences politiques. Donc c'est vraiment divers, il y a plein d'ouvertures possibles. Donc bien sûr après dans les métiers du droit en soi, ce sera surtout tout ce qui dit greffier, magistrat, procureur, tout dépend de la spécialisation qu'on va suivre tout au long de ses études. Et vous, comment s'est passé à peu près votre parcours et vos choix d'orientation ? Alors moi pour l'instant je ne suis qu'en deuxième année, mais du coup en troisième année je compte m'orienter plutôt vers le droit privé et ensuite passer le concours d'officier. Donc voilà, avec ma licence. Ok, merci beaucoup. Pas de souci. Alors bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter votre stand ? Alors c'est le stand de la région, c'est toutes les aides que vous pouvez demander quand vous êtes étudiant après le bac. Les aides aussi bien pour les étudiants à La Réunion que ceux qui vont partir en métropole, en Europe ou à l'étranger. C'est toutes les aides financières que la région peut apporter. Voilà. D'accord, merci. Alors je pense que du coup, comme vous l'avez dit, les aides sont très importantes pour les étudiants. Voilà, pour quel public et pour quels événements vous les prêtez ? Vous prêtez l'argent ? Alors, on ne prête pas l'argent, c'est une allocation qui est versée aux étudiants qui font la demande en ligne, d'accord ? On a un petit formulaire qui est ici, il faudra scanner le QR code et on a l'ensemble des dispositifs qu'on propose à La Réunion. Bon, moi, je gère en partie les étudiants qui sont à La Réunion et qui restent à La Réunion. Le public, c'est aussi bien le BTS, l'IUT, l'université, les IROA, l'école d'architecture, etc. Tant que ça reste dans un cadre universitaire avec un diplôme reconnu par l'État à la fin. Tout ce qui est formation professionnelle, ce n'est pas de notre ressort. Il y a un autre service qui gère ça. Et ma collègue à côté gère tout ce qui est étudiant hors de La Réunion, qui va partir en métropole, en Europe ou à l'étranger, ou même au Québec. Voilà. Et quelles sont les démarches du coup pour suivre et bénéficier de ces aides ? Alors tout simplement à partir du mois de juillet, une fois qu'il y a les résultats du bac, les demandes se font en ligne via le QR code qui est ici, qu'il faut scanner.
On choisit les dispositifs, on complète selon son rythme les pièces à fournir. Le dossier est renvoyé, il est traité dans un délai et après la somme est versée si tout correspond et tout est fourni dans les temps. Voilà. Du coup, quelles sont les aides disponibles pour les étudiants qui souhaitent suivre des formations dans l'île? Alors à La Réunion, pour les étudiants à La Réunion, il y a une aide qui s'appelle l'ARES. Ça va de 500 € jusqu'à 400 €, d'accord? Ça, on va de la première année jusqu'au Master 2. On a une aide qui s'appelle l'API, c'est la location de première installation, si on prend un appartement. Et on a une aide si on doit contracter un prêt pour les étudiants à La Réunion. Ma collègue, elle gère tout ce qui est hors de La Réunion. Il y a différentes aides. Pareil, il y a des aides pour les inscriptions, les aides pour les stages, les aides pour si on prend un appartement, si on doit faire un prêt, etc. Voilà. Et du coup, y a-t-il des programmes pour favoriser la réinsertion des étudiants qui sont partis faire leurs études à l'étranger quand ils reviennent à La Réunion pour faciliter leur réinsertion professionnelle? La partie Québec, malheureusement non, parce que les diplômes sont reconnus qu'au Canada et là-bas, donc a priori c'est pour partir et y travailler et y vivre après. Tout ce qui est en Europe, après ils sont libres de poursuivre en Europe ou en métropole ou de revenir sur l'île. Mais ça, on n'a pas encore vraiment de suivi parce qu'ils vont des fois jusqu'au Master 2, pardon. Donc c'est un peu plus complexe. Mais il n'y a pas de programme pour ça. On les aide pour leur financement d'études, mais pas pour la suite. Après, c'est eux qui voient. D'accord, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors bonjour. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter votre stand? Oui, je représente les prépas scientifiques du lycée Lecomte de Lille, 3 filières, MP2I, MPSI et PCSI à Saint-Denis. D'accord, merci. Et quelle est la différence entre ces filières? Alors c'est 3 filières qui mènent à des écoles d'ingénieurs, à peu près aux mêmes écoles d'ingénieurs, mais simplement les enseignements présentent des coefficients différents suivant les filières. En MP2I, on va être plus sur les mathématiques et l'informatique, en MPSI, plus sur les mathématiques et la physique, et en PCSI, plus sur la physique et la chimie. D'accord. Alors la prépa a une réputation d'école très très exigeante. Est-ce que vous approuvez cette image? Alors les concours sont très exigeants, les concours sont difficiles et pour être bien préparé à des concours difficiles, il faut beaucoup travailler pendant 2 ans. Mais beaucoup travailler pendant 2 ans, c'est pas forcément un gros mot et on vous accompagne, nous, dans la bienveillance. On est exigeant mais bienveillant pour que vous puissiez réussir les concours le mieux possible. Donc 2 ans de travail, mais pas forcément un enfer pendant 2 ans. C'est aussi du plaisir le travail. Vous parlez de concours et en quoi consistent les concours pour entrer en prépa? Alors il n'y a pas de concours pour rentrer en prépa, mais la prépa prépare à des concours. Donc au bout de 2 ans de prépa, on va passer la 2e année, au mois d'avril, on va passer des écrits ici à La Réunion. Et en fonction des écrits qu'on aura réussi, on ira passer des oraux à Paris dans les écoles. D'accord. Et vous, quel conseil vous pourriez donner à un étudiant pour qu'il évite le surmenage en prépa? Alors c'est surtout une question d'organisation. Bien réussir sa prépa, c'est être organisé dans son travail. C'est aussi ne pas s'isoler. La prépa, c'est un endroit où il n'y a pas du tout de concurrence, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bien au contraire, il faut travailler en groupe pour réussir en prépa et pour s'entraider, être bien organisé, avoir une bonne hygiène de vie, avec un nombre suffisant d'heures de sommeil, avec des repas équilibrés. Et l'accompagnement des équipes pédagogiques en prépa fait que ça se passe bien dans la plupart des cas. D'accord, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie.